Bonjour les amis du bureau, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors justement aujourd'hui je vais vous proposer un podcast sur la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 février, donc très prochainement. Je suis accompagnée aujourd'hui d'une invitée de marque, alors qui s'est un petit peu imposée. Moi j'ai pas forcément voulu qu'on le fasse à deux, mais elle s'est imposée. Vous la connaissez toutes, il s'agit de rhinopharyngite. Donc le ton de voix sera un petit peu nasillard aujourd'hui, je m'en excuse, mais je voulais vraiment vous faire ce podcast parce que vous allez voir que le ciel est très riche ces prochains jours. C'est une pleine lune qui va tomber dans le 3e décan du signe du Lion à 24 degrés très exactement, et qui va donc faire écho aussi, disons par réverbération, aux autres signes fixes et au 3e décan de ces signes fixes qui sont, je le rappelle, le Verseau, donc en face du Lion, mais aussi par carré avec le 3e décan des Taureaux et le 3e décan du Scorpion. Alors cette pleine lune, elle est à l'image de son Lion, c'est-à-dire théâtrale, magistrale, très confiante aussi, et c'est pas plus mal parce qu'elle va nous demander de surfer sur la tempête du changement avec un peu de chaos de ci, de là, c'est pas impossible. Alors comme on le sait, le 30 janvier, Uranus est reparti en station directe. C'était la fin de la rétrogradation. Et comme c'est le cas à chaque fois que Uranus repasse en station directe, il est suivi, cet Uranus, quelques semaines plus tard, d'un carré au Soleil. Donc carré Uranus-Soleil. Et c'est généralement dans ces moments-là qu'il y a une certaine agitation par rapport au changement, en tout cas à la notion de changement, à l'idée de changement, les idées créatives, qui marinaient, si vous voulez, pendant la phase rétrograde, et qui sont maintenant prêtes à être libérées. Et c'est ce qui rend tout ça un peu plus volatile et un peu plus erratique que d'habitude. Et il faut dire que cette année, le carré Uranus-Soleil est amplifié par cette pleine lune. Donc c'est pour ça que d'une certaine façon, ça va être très difficile de dire ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait émerger dans le cadre de cette fameuse pleine lune du 12 février. Alors, depuis le mois d'août 2024, du coup, avec la pleine lune en Verseau qu'on a eue, on a ensuite connu une série de pleines lunes liées à l'imprévisible Uranus. Alors, pour rappel, les plus volatiles d'entre elles étaient les pleines lunes en Verseau du 19 août, la pleine lune en Taureau du 15 novembre, et la prochaine qui sera donc celle du 12 février, et celle d'après encore qui sera en Scorpion le 12 mai. Donc peut-être que si vous avez l'habitude de noter un petit peu ce que vous faites, ou noter ce qui se passe dans votre vie, regardez autour du 19 août dernier, 2024, et autour du 15 novembre, s'il s'est passé des choses particulières. Comme on le sait, les pleines lunes, c'est souvent l'aboutissement de l'histoire, de certaines révélations. C'est aussi les conséquences d'actions commises dans le passé. Et quelque part, la fin finale, si vous voulez, ça se dit pas, mais c'est vraiment, on va clôturer quelque chose au niveau d'une affaire, de quelque chose. Alors évidemment, si vous avez dans votre ciel natal des placements personnels de type Soleil, Lune, Ascendant, Mercure, Vénus, Mars, les nœuds, pourquoi pas aussi, entre 20 et 29 degrés des signes fixes. Pour rappel, le Taureau, le Scorpion, le Lion et bien évidemment le Verseau. Vous avez été ou êtes susceptible d'être marqué par au moins une de ces lunes. Alors, on a un carré proche, évidemment, d'Uranus avec cette pleine lune qui arrive là et qui peut déclencher des conflits. Ça peut être aussi un catalyseur d'événements et de changements soudains dans notre vie. Maintenant, il ne faut pas vous inquiéter outre mesure. Pourquoi ? Parce que ces lunaisons uraniennes peuvent également apporter des changements très attendus et souvent bienvenus, même au milieu de bouleversements un peu chaotiques. Ce qui est un peu vexant avec les aspects contrariés d'Uranus, c'est leur côté imprévisible et leur résultat évidemment inattendu. On voit bien que dans ce fameux carré hanté qui s'offre à nous sur cette pleine lune, nous avons en opposition le soleil et la lune, classique pendant une pleine lune, mais aussi Mercure du côté soleil. Donc il ne faut pas faire les choses dans la précipitation,
dans la mesure où il y a pas mal de, je dirais, de paramètres que vous avez peut-être prévus, mis en place, qui eux aussi sont susceptibles d'être revus. Même si Mercure n'est pas rétrograde, mais il se retrouve dans un carré hanté avec un carré avec Uranus. Donc là, on est vraiment à la merci du gros point d'interrogation et de l'inconnu, j'ai presque envie de dire absolu. Et dans ce ciel extrêmement uranien, j'ai envie d'ajouter que, comme on le sait, Uranus a horreur de la stagnation. Uranus, c'est vraiment l'antithèse dans ce qu'il porte de Saturne, par exemple. Alors, si on raisonne totalement avec toute l'ambiance uranienne, alors on sera celles et ceux qui pousseront au changement. On va raser ce qui doit l'être, bazarder ce qui doit l'être, même si ça crée une forme de chaos. Mais, à l'inverse, si nous sommes du genre à languir dans le confort, dans la prévisibilité du statu quo, et que nous sommes marqués par Uranus, ça peut tout à fait laisser une marque indélébile. On a un peu plus de mal à s'en remettre. Parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir été chassé de la sécurité de notre cocon, par exemple. On peut perdre un emploi que l'on considérait comme sûr, sur lequel il n'y avait pas de risque, a priori. On peut avoir le propriétaire qui nous jette dehors, enfin, tous nos secrets redoutés qui peuvent être exposés, voilà, c'est très uranien. Maintenant, ce qui peut être le plus surprenant avec Uranus, c'est que même ce qui peut sembler être des changements et des événements en apparence catastrophiques, ça peut, encore une fois, je me répète, nous ouvrir à de nouvelles opportunités que nous n'aurions jamais, je dis bien jamais, envisagées auparavant. C'est là où le côté imprévisible et chaotique, chaoteux de cet Uranus est à gérer. Et c'est pour ça que ces pleines lunes uraniennes peuvent être aussi des catalyseurs à partir desquels de grands mouvements peuvent émerger. Alors sur le plan positif, parce qu'il y en a quand même du positif, même si bon, Uranus ici est en apex, on le voit dans le carré hanté, il fait la pointe, Uranus nous apporte aussi la volonté de prendre des risques, comme vous l'aurez compris, d'essayer des nouvelles choses, d'expérimenter des idées innovantes. Même si nous ne partons pas personnellement à la recherche de ce qu'Uranus peut nous proposer, comme la liberté de s'engager sur un nouveau chemin, une forme d'excitation qu'on ne connaissait pas avant, des opportunités d'expression créative ou autre, et surtout une plus grande authenticité, l'énergie d'Uranus nous trouve, quoi qu'on fasse. Donc, j'ai envie de dire que les changements, entre guillemets, indésirables, que l'on peut traverser sous l'égide d'Uranus, changements éclairants et inspirants, peuvent apporter aussi un éclair de clarté soudaine et une motivation surtout renouvelée pour prendre un nouveau départ. Dans ce carré hanté, la Lune, malheureusement, n'a pas d'allié. Cette fois-ci, attendez-vous bien évidemment à ce que certaines émotions, un peu costauds quand même, on va pas se mentir, remontent à la surface durant cette lunaison. Donc, bien que cette lune puisse être très éclairante, elle peut être aussi sujette à des actions impulsives, à la volatilité propre à Uranus, propre à son maître, le Verseau. Donc par conséquent, moi j'ai quand même envie de vous dire d'attendre après la pleine lune pour prendre des décisions importantes ou pour avoir des discussions importantes. Alors quand je dis après, vous attendez une bonne semaine, ça c'est l'idéal. Parce que les lunes uraniennes peuvent faire ressortir de nouvelles informations que l'on n'a pas avant cette lune. Et peut-être que vous allez avoir envie de traiter tout ça avant de sauter dans le vif du sujet ou de sauter aux conclusions. Attendez un peu. Les pleines lunes sont généralement plus fortes, comme vous le savez, lorsque nous nous en approchons. Par conséquent, attendez après la pleine lune pour prendre ces décisions majeures, pour commencer quelque chose de nouveau ou pour entamer une nouvelle relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, amicale ou autre. Personnellement, ce que je vais me permettre de vous conseiller, si vous le souhaitez, c'est de vous concentrer plutôt sur le maintien d'une ambiance légère, si c'est possible. Reconnaître aussi que vous n'aurez pas le contrôle sur ce que vont ressentir les autres. Concentrez-vous plutôt sur des activités plutôt ludiques, amusantes.
en essayant de renforcer les liens par le rire, par exemple, chaque fois que vous pourrez. Évitez surtout les sujets qui ont l'habitude de, comme on dit, de faire levier, de vous déclencher des émotions pas toujours très sympathiques ou de déclencher chez les autres des réactions que vous n'attendez pas forcément, que vous ne souhaitez pas. Parce que là, la passion, tout le côté très, comment dirais-je, très emballé pourrait devenir un petit peu aveuglant lorsque les opinions vont diverger. L'influence d'Uranus ici peut rendre difficile, pour certains, le fait de reculer devant un combat lorsqu'ils en verront un, surtout s'ils se sentent contestés, incompris. Donc on ne va pas au combat, c'est pas le moment. Hein. On ne va donc pas chercher l'embrouille, hein, on est d'accord. On va plutôt aller chercher l'énergie d'une autre planète qui est Mars. Alors Mars qui est toujours rétrograde, hein, jusqu'au 23 février, mais qui est très bien aspecté en Cancer à Saturne. Donc ça, c'est plutôt bien. On est en signe d'eau, hein, donc c'est une bonne chose. Et ce qui peut aussi nous apporter des opportunités de changement dans notre façon de communiquer. Ça va rentrer en jeu. Donc peut-être essayer d'apprendre un petit peu de vos relations. Essayez de comprendre aussi qui est l'autre. Il y a vraiment cette notion de compréhension et toujours en faisant en sorte d'adopter les qualités les plus nobles dans vos échanges. Alors, même si vous devez rester fidèle à vous-même, hein, bien sûr, pensez à trouver des possibilités d'amélioration qui vont vous donner l'occasion d'évoluer, déjà, de vous sentir plus léger intérieurement, mais aussi extérieurement, dans vos relations avec les autres. N'ayez pas peur de sortir quand même des sentiers battus, si de nouveaux défis se présentent, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de mal à battre en retraite lorsque la bataille surtout semble inutile, ce qui peut être le cas là dans les prochains jours. Alors on le sait, la rétrogradation de Mars, même si on arrive vraiment sur la toute dernière partie, c'est une rétrogradation qui vous a peut-être fait ressentir davantage de léthargie. Peut-être que vous vous sentiez moins inspiré que d'habitude, même si vous avez envie de faire des choses. Donc, d'ici le 23 février, pensez à replonger un petit peu dans ces objectifs, dans ces projets qui ont eu de mal à progresser ou qui ont progressé plus lentement que ce que vous auriez souhaité, des projets que vous auriez peut-être mis de côté aussi. Et avec la combinaison formée par cette pleine lune, ici, présentement, ça va vous apporter des lueurs sur la façon dont vous pourriez revenir à votre moi normal sur le plan émotionnel, mental et énergétique. Vous voyez, donc, encore une fois, prenez votre temps. Pour l'instant, on n'est pas aligné là. C'est pas le moment de lancer quoi que ce soit, on n'est pas aligné. Donc, d'ailleurs, on le voit hein, dans ce qui se passe sur le plan collectif mondial, ça cafouille dans tous les sens. Donc, en tout cas, si on parle pour nous, personnellement, entre vous et moi, prenez votre temps. Je me répète, mais prenez votre temps. J'ajouterai, quand on regarde de nouveau le placement de Mercure à proximité du Soleil, de toute façon, il va nous demander de la perspicacité, de la clarté intellectuelle. On en a besoin pour effectuer les changements nécessaires. Donc réfléchissez vraiment à ce qui compte pour vous. Définissez les intentions à la fois avec l'esprit mais aussi avec le cœur. Et encore une fois, restez ouverts pour la suite aux opportunités qui vont se présenter, tout en restant fidèle à ce que vous êtes et à qui vous êtes, bien sûr. Je vais revenir rapidement sur la série des pleines lunes uraniennes, si ça peut vous intéresser, parce que moi, à mon sens, elles sont à prendre en fait dans l'ordre. Alors, pour mémoire, 19 août 24, 15 novembre 24, présentement 12 février 25, et la prochaine à surveiller, donc vous surveillerez ce qui se passe chez vous autour du 12 mai 25. Comme je vous l'ai dit, avec cette série de pleines lunes, les règles sont enfreintes, ou les règles sont ignorées, les projets sont perturbés. On a des événements soudains qui viennent changer un petit peu le paysage. Et évidemment, le statu quo, le fameux statu quo, est en train d'être bouleversé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des opportunités de faire un pas en avant, un grand pas en avant, même au milieu de ce chaos.
On sait que notre croissance évolutive en tant qu'humanité est criblée de douleurs de croissance en ce moment. Mais elles peuvent également accompagner d'extraordinaires possibilités de changement. Il y a un vrai réveil qui est en train de se faire et qui va se faire. Alors, pour les signes fixes, je m'adresse vraiment aux signes fixes, que vous soyez soleil fixe, ascendant fixe, lune fixe, mercure fixe, Vénus fixe, Mars fixe, nœud nord ou nœud sud fixe, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, vous allez recevoir une petite secousse électrique à chacune de ces pleines lunes. Il peut s'agir d'une surprise, bonne ou moins bonne, d'un changement rapide, soudain, d'un moment d'illumination, de révélation, d'un changement de plan, de projet, voire de quelque chose de plus choquant, de plus inattendu. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, je vous l'ai évoqué, avec ce type de lunaison, les événements uraniens peuvent sembler désorientants en amont. Mais il y a quand même une possibilité de repousser toutes ces choses qui tentent de nous limiter dans notre progrès évolutif. Uranus, il peut aussi nous relever et nous sortir de toutes les ornières dans lesquelles on est plongé, par exemple. En astrologie, on dit souvent que lorsque nous vivons un transit, ça c'est pour vous, c'est pour votre petite, votre connaissance, quand on vit un transit difficile de Saturne, par exemple, il faut toujours aller voir s'il y a un transit positif d'Uranus, puisque Uranus compense les transits complexes et contrariants et contrariés de Saturne. Et là, je pense notamment en ce moment aux signes mutables qui vivent le carré de Saturne. Et l'opposition de Saturne et bien sûr la conjonction de Saturne. Donc signes mutables, les Gémeaux et le Sagittaire qui prennent le carré de Saturne, le signe de la Vierge qui prend l'opposition de Saturne et les Poissons qui vivent la conjonction de Saturne. Donc pour les signes fixes et les signes mutables, moi j'ai envie de dire que vous allez avoir le sentiment que tout ce qui est révélé à la lumière de ces pleines lunes, donc les 4 que je vous ai cités, aura la capacité de changer le paysage même de votre vie. Voilà. Les signes cardinaux, bon, vous êtes plutôt bien lotis, je trouve, cette fois-ci. Il n'y a pas de choses qui viennent vous déranger en termes de placement. Les béliers, vous hébergez une très belle conjonction Vénus-Neptune. Bon, il y a toujours Chiron chez vous pendant un certain temps. Du côté de la balance, bon, à part la lune noire qui avance, ne nous embête pas. Au niveau du Capricorne, on n'a rien. Et côté Cancer, on a ce très beau Mars, Trigone, Saturne. Voilà, donc les signes cardinaux, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à votre quotidien. En tout cas, là, pour le moment, les choses ont l'air d'aller relativement bien. Maintenant, quand je dis ça, on est au cas par cas. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir un soleil ou un ascendant cardinal, mais par contre, avoir une dominante fixe ou une dominante mutable. Donc là, il faut que vous regardiez votre ciel si vous l'avez, si vous connaissez un petit peu ces questions, et voir un petit peu comment ça peut se profiler évidemment en fonction des placements au natal et des maisons natales également. En conclusion, je dirais que bien que cette influence uranienne ne soit rien de moins que perturbatrice, en fait elle détient peut-être la clé de votre liberté individuelle. Donc considérez ce que vous avez dépassé, tout ce que vous avez su ou pu dépasser, et ayez confiance que tout ce qui se déroule est destiné à vous libérer. Maintenant, comme pour toute pleine lune, soleil d'un côté, lune de l'autre, il y a quand même un équilibre délicat. On a le soleil qui est en Verseau, qui appelle au progrès, au détachement émotionnel, comme moyen de donner en fait la priorité à l'intellect, avec Mercure, on l'a vu. La lune qui est du côté du Lion, elle aspire plutôt à l'amour, à la reconnaissance. Donc, il y a quelque chose à équilibrer entre l'expression de soi et la contribution collective. Et si vous sentez vraiment que vous avez beaucoup de mal à maintenir cet équilibre, bon, sachez qu'il ne faudra pas longtemps avant que la Lune ne se déplace en Vierge, ce qui va nous permettre à tous de nous réancrer. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur cette fin d'analyse, eh bien, Marinopharyngite et moi-même vous souhaitons un très bon week-end et une excellente pleine lune à venir. J'espère que tout se passera bien.
En tout cas, moi je vous retrouve sans faute dès le week-end prochain pour un nouveau podcast. Et j'espère que je serai seule pour le faire cette fois-ci. Voilà, je vous dis à très vite et je vous embrasse.